1 Jean 2. On va essayer de partager un peu ensemble. Puis le Seigneur me fait penser à ce verset. Je pense qu'on va le partager. Peut-être qu'il a quelque chose à nous dire. Amen. Amen. C'est un verset qu'on lit très souvent. Mais quelle est la pensée de Dieu ce soir? Amen. Amen. 1 Jean 2, du verset 15 au verset 16. On va demander à Maël de nous lire ça. Amen. Vous souhaitez bonne arrivée. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. N'aimez pas le... Relis, s'il te plaît. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Est-ce que quelqu'un a une version? N'aimez point. N'aimez point le monde. Vous savez, il y a des Bibles aujourd'hui qui sont trafiquées. Faites attention quand vous achetez vos Bibles. Aujourd'hui, il y a la Bible des homosexuels, il y a la Bible de tout ce que vous pouvez comprendre. Il y a des choses qui ont été enlevées dans la Bible. Donc quand vous prenez vous cherchez la Bible, je vous conseille, cherchez les anciens formules de Louis II. Amen. La Martin, aussi des Bibles où les choses sont claires. Aujourd'hui, il y a trop de falsifications dans les Bibles. Quand la Bible dit n'aimez point le monde, c'est différent de n'aimez pas le monde. Qui peut me dire la différence entre le pas et le point? Il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de possibilité avec le point. Le pas, c'est comme s'il y avait une petite ouverture. Amen. Mais le point, c'est comme si tu fais une phrase et puis on met point. La phrase est terminée. Et c'est le Seigneur qui nous parle. Il dit n'aimez point le monde. Vous savez, on peut être chrétien 10 ans, 15 ans, et puis être encore dans le monde. Okay. On peut se dire chrétien 10 ans, mais on est dans le monde. C'est-à-dire, c'est le monde qui nous contrôle. Continue s'il te plaît. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si, vous voyez, la Bible est très claire. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors donc, si quelqu'un aime le monde, Dieu l'aime. Vous voyez la Bible. Pourtant, le Seigneur dit qu'il est venu. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé qui? Son Fils unique. Et ici, il nous dit, n'aimez point le monde. Alléluia. Amen. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans ce monde. Donc, bien aimé, qui peut me dire dans sa pensée, dans la pensée que Dieu met aujourd'hui dans son cœur, c'est quoi le monde? On est libre, on peut. Chacun peut donner une réponse. On va s'aider. La musique. La musique. La musique, ça vient après. Amen. N'aime point le monde. Quand on parle du monde, c'est un système. Amen. La Bible dit quoi? Que le peuple d'Israël était en Égypte. Alléluia. Ils ont quitté l'Égypte. Ils sont venus où? Ils sont venus où? Quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont allés où? Comment? Oui, dans le désert. Mais quelle était leur destination? Aujourd'hui, nous sommes dans quelle position, nous? Dans le désert. Merci. Maintenant, quelqu'un peut me dire pourquoi ils ont péri dans le désert? Ils n'étaient pas soumis. Partageons, on est tous chrétiens. Et il faut qu'on connaisse la base de la vie chrétienne. Amen. Quand on connaît la base de la vie chrétienne, le Saint-Esprit va enlever des choses en nous. Si on ne connaît pas la base là, ça serait difficile. Jésus va revenir, puis on ne va pas être enlevé. Alors qu'on chantait des cantiques dans nos douches. Pourquoi le peuple d'Israël, amen, pourquoi beaucoup ont péri dans le désert? Ils n'étaient pas soumis à la volonté de Dieu. Ils n'étaient pas soumis à la volonté de Dieu. Quelle est notre réponse? Ils n'étaient pas obéissants. Ils ont eu des mauvais désirs. Ils avaient de mauvais désirs. Oui? Il y avait des murmures. Ils adoraient d'autres dieux. Il y avait des murmures. Il y avait des murmures. Merci.
fallait qu'il soit brisé d'abord. Il fallait qu'il soit brisé d'abord. Ils avaient la facilité. Ils avaient encore le... C'est ce que je veux entendre. On ne peut pas venir en Christ et puis encore avoir le comportement du monde. Ça ne marche pas avec Dieu. S'ils ont péri dans le désert, c'est parce qu'ils ont quitté l'Égypte. Amen. Mais qui ne les a pas quittés? L'Égypte. Quelqu'un qui comprend un peu ce qu'on dit là. Ils ont quitté l'Égypte. Amen. S'il vous plaît, géographiquement, ils ont changé de position. Ils ont quitté l'Égypte, ils sont venus dans le désert. Mais le comportement de l'Égypte était encore en... C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'église. On vous rentrez aujourd'hui dans une église, les gens dansent. On dit qu'on fait louange. Il y a dans le et puis ils remuent la tête. Moi, je remue les fesses. Non, il faut disons la vérité. Écoutez, on adore un Dieu qui est saint. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. C'est quoi les choses qui sont dans le monde? Maintenant, tu as dit tout à l'heure quelque chose. Qu'est-ce que tu as dit? La musique. Les boîtes de nuit. L'accoutrement. Une chrétienne qui s'habille comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle s'habille. C'est-à-dire on s'habille comme les hommes du monde parce qu'on cherche quoi? On veut dire qu'on est à la mode. Amen. Or, qui a créé la mode? Dieu n'a pas dit de ne pas s'habiller. Habillons-nous simplement, correctement. Décemment. Quand une femme s'habille, elle se plaque, elle montre son postérieur là, c'est pour qui? C'est pour charmer. Elle veut charmer, elle veut, c'est Dieu. La séduction vient de qui? Le diable. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Alléluia. On va se parler entre frères et sœurs. On partage quoi? C'est un partage. Amen. Vous voyez, chacun de nous donne une réponse et puis on évolue. Moi, je ne peux pas me dire que je suis chrétien, je vais porter mon pantalon et puis on voit mon slip et puis je vais à l'église avec ça. Devant Dieu. Écoutez, le Dieu que nous servons est un Dieu qui est saint. Dieu dit, quand tu fais comme ça, tu peux aller à l'église tous les jours, mais je ne te connais pas. On va aujourd'hui dans les églises, il y a du théâtre. On se voit le théâtre. On fait quoi? Le théâtre. Mais le théâtre, c'est quoi? Le théâtre vient des Grecs. Le théâtre vient des philosophes. Aujourd'hui, on dit oui, la jeunesse. La jeunesse fait du rap à l'église. Ça, ce sont les choses du monde. Les choses du monde ne peuvent pas rentrer dans l'église. Et aujourd'hui, les gens, parce qu'ils veulent remplir les bâtiments, oui, ils veulent remplir les bâtiments des jeunes. Allez, qu'est-ce qu'ils inventent là-bas? On va quand même créer un truc du monde là pour qu'au moins les jeunes viennent à l'église. Non, mais Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu dit d'annoncer quoi? Ça, c'est tout. C'est à prendre ou c'est à laisser. Notre problème, c'est que nous voulons séduire Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et quelle est la phrase qui continue? La fin de la phrase, s'il vous plaît. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme. Ah! La convoitise qui est dans l'homme. Qui est une autre version, s'il vous plaît? La volonté de satisfaire ses propres désirs. La volonté de satisfaire ses propres désirs. La volonté qui est dans l'homme. Qui est une autre version? Car tout ce qui est au monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Qui peut me dire ce que c'est que la convoitise de la chair?
Ça peut dire les faiblesses de la chair. Ce qu'on aime. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, Ce qu'on désire. pourquoi Dieu peut dire qu'il n'aime pas la convoitise de la chair? Parce que c'est contraire aux choses de l'esprit. Parce que c'est contraire aux choses de l'esprit. Et c'est quoi? Qui peut me donner par exemple un exemple de convoitise de la chair? Un exemple. Merci maman. Les soirées. Alléluia. Tout ce que je veux, tout ce que je fais pour faire plaisir à ma chair. C'est ça le convoitise de la chair. Vous savez, on est dans un pays où vivre sa vie chrétienne, là, si tu n'es pas violent, tu vas vivre comme un mondain. Aujourd'hui, quand tu prends les chrétiens, tu peux mettre des chrétiens dans un bus. Si tu les regardes, tu vas dire non, non. Tu ne vas pas croire que c'est des gens qui connaissent la Bible. Amen. Quand on connaît la Bible, on vit selon la Bible. Alléluia. Les convoitises de la chair, ce que ta chair aime là, c'est contraire à Dieu. Alléluia. On va lire tout à l'heure quelques exemples de la convoitise de la chair. Et que le Seigneur veut ce soir que nous réfléchissions vraiment ensemble, parce qu'il y a peut-être ces choses encore en nous. Amen. Moi le premier. Il y a encore ces choses-là en nous. Il faut qu'on abandonne ces choses-là si on veut être sauvé. Écoutez bien, hein. Ne croyez pas que tous ceux qui courent à l'église seront sauvés. Hein. Dieu n'est pas vous. C'est pour ça qu'il a dit que ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume. Aujourd'hui, quand tu vois sur Facebook, la dernière fois je parlais du Facebook, comment les chrétiens peuvent avoir des photos sur Facebook? Un chrétien, il a sa photo sur Facebook. Que le Seigneur nous vit début quoi? Dans la sobriété, dans la simplicité. Et tu vois en plus, tu vois des filles, tu le vois, une photo, on voit tout ce qui est là. Mais tu le vois, elle va marquer un verset, Amen, Amen, le Seigneur, elle va te mettre un verset. Écoutez, je vous dis sincèrement, la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Mais c'est pour ça que, si c'était aussi facile, tout le monde allait devenir chrétien. Dieu sait. Mais c'est parce que s'il sait que ce n'est pas facile, qu'il y a un prix à payer. Nous, on ne veut pas payer le prix. On veut vivre dans le monde, et puis en même temps dire qu'on est en Christ. Ça ne marche pas. Est-ce que le Seigneur nous parle ce soir? On va lire nos passages. Jean 8, verset 23. On va revenir sur ce verset-là de capital qui va nous aider jusqu'à la fin. On va lire encore Jean 8, verset 23. Niki? J'ai lu la parole de Dieu, Jean 8, verset 23. La Bible déclare, il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Christ dit qu'il n'est pas de ce monde. Donc nous aussi nous ne sommes pas de ce monde. Attends, on lit ensemble, non? J'invente.
Christ dit il n'est pas de ce monde. Alors, si nous disons que nous sommes des Christ, ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas aussi de ce monde. Écoutez, jeunes gens, Dieu nous parle. Ce n'est pas facile la vie chrétienne. C'est pour ça que beaucoup ont péri dans le désert. Parce que marcher à Dieu, ce n'est pas facile. Il y a un prix à payer. C'est-à-dire, tu dois t'abandonner. Ce que tu aimes là, il faut laisser ça si tu veux marcher à Dieu. Et pendant que je prie, le Seigneur parle à chacun. Ce que tu aimes là, et puis tu ne peux pas t'en défaire là. C'est ça qui va faire que tu vas rester. Quelqu'un, on ne sait même pas quand il va venir. Il peut venir aujourd'hui. Il peut venir après le message. Il peut venir demain. Si tu n'es pas prêt. Quelqu'un qui doit voyager, il s'apprête, non? Tu arrives à l'aéroport, on dit, monsieur, oui, vous avez un passeport, mais vous n'avez pas le billet. Vous dites, tu as le billet, mais vous n'avez pas le passeport. Tu vas monter dans quel avion? Les chrétiens, ils ont le passeport, mais ils n'ont pas le billet. Il y a les chrétiens, ils ont le billet, mais ils n'ont pas le passeport. Dans les deux cas, quel est le plus difficile? C'est pareil. Tu ne monteras pas. C'est possible quoi? C'est pas parce que je prêche, amen, que je serai sauvé. Il faut que je vive la vie de Dieu. Amen. C'est pas parce que je prophétise que je serai sauvé. Non. C'est pas parce que je guéris les malades que je serai sauvé. Non. Est-ce que je vis la vie de Dieu? Est-ce que je suis encore dans les choses du monde? Est-ce que je passe mon temps devant la télévision en train de regarder des films au lieu de passer le temps dans la présence de Dieu? Alléluia. Est-ce que je joue encore au PMU? Est-ce que je regarde encore l'horoscope? Des chrétiens qui regardent l'horoscope. Ça, ce sont les choses du monde. Alléluia. On continue la lecture. Verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Oh Seigneur. Quelqu'un qui vit dans le péché, il espère quoi? Écoutez-vous bien. À quoi bon pour nous de nous réunir et puis, après le message, chacun va vivre sa vie. Et puis on se retrouve encore dimanche prochain. On prêche les mêmes choses. Chacun va y revivre sa vie. Ça dit quoi? Ça dit nous-mêmes on se moque de Dieu. Ça dit on ne prend pas Dieu au sérieux. Je bois. Le dimanche, je me brosse bien, je viens et j'écoute la parole. Et puis après, quand je tourne, je me vais encore, je bois. Toute la semaine, je bois. Et puis le dimanche, samedi, vers minuit, j'arrête de boire. Pour avoir un peu la gueule de boire, n'est-ce pas? Et puis je viens à l'église, je me brosse. Et puis après ça, je retourne encore, je me vais boire. Le pasteur ne te voit pas. Le frère ne te voit pas. La soeur ne te voit pas. Mais qui te voit? Je suis là. Je dis, je suis chrétien. Je ne suis pas encore marié. Et puis je fornique. Je couche avec les femmes. Le pasteur ne me voit pas, non? Le voisin ne me voit pas. Mais qui me voit? Dieu. Qu'est-ce qui peut être caché à Dieu? C'est lui qui va nous sauver. C'est pas un pasteur ne peut pas sauver quelqu'un. Le pasteur lui-même se cherche. Donc celui qui va nous sauver là, chaque fois qu'on commet le péché, il note. Tiens, Jonas, mais tous les jours, hein. Mais regarde, Satan va comme ça. On dit quand les enfants de Dieu sont présents là, Satan est là. Amen. On dit à Dieu, regarde Jonas, il est en train d'embrasser quelqu'un. Le Seigneur parle comme ça, Dieu a la lumière dit, il ne peut plus rien. Pourquoi? Parce qu'il agit dans sa parole. Tu es son enfant, Dieu tu es son enfant. Il dit quoi? Il dit, il t'a, comment on appelle ça? Il t'a justifié. C'est comme un père ou une mère qui dit, ah, moi mon enfant, il est le premier de la classe. Amen.
Mais il faut que sur le papier, on voit là. Quand l'enfant revient de l'école, il faut qu'on voit sur le papier. Si sur le papier, l'enfant n'est pas premier, est-ce qu'il a fait ses parents menteurs? Il a fait qui menteur? Lui-même. Non, Dieu dit t'as justifié. Amen. Le père dit, mon fils là, il travaille bien en classe. Ça fait sa fierté. Et l'enfant vient, il est le dernier de la classe. Qui prend le coup? Le père? Non. Le père, il a dit à sa situation. Le père sait que tu es intelligent. Mais toi-même, tu ne veux pas vivre cette intelligence-là. Il ne peut rien faire. Qu'est-ce que Dieu a fait avec nous? Il dit, ah, je vous ai justifié. Vous êtes maintenant des gens sans péché. Maintenant, Dieu te dit, tu es sans péché. Et puis toi, tu pêches. Tu vis dans le péché. Pendant que Satan est là, quand il est bas, Seigneur, hein? Tu as vu Niki? Il dit, oui, c'est marié là, tu as vu? Il n'est pas prêt. Il n'attend que ça, Satan. Il nous file. Partout où on va, il nous file. Tout ce que nous posons comme acte, il nous file. Et puis, c'est quoi? C'est un rapporteur. Vas-y, tu fais ton fils la fait. Souvent, même Dieu dort, il le réveille. Réveille ton fils là. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas aller seul dans les temps du feu. Amen. Il veut encore aller, il veut encore avoir des gens autour de lui. Mais qui vise? C'est pas les païens. Les païens sont déjà dans son sac. C'est les chrétiens. Imaginons, beaucoup se disent chrétiens. Mais ils font la volonté de Satan. La suite, s'il vous plaît. Au verset 25, non, je continue au verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Toi, qui es-tu? Lui dit-il. Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit depuis le début. J'ai beaucoup de choses à dire et à juger à vos sujets. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Je continue. Amen. Vous savez, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Quand le Seigneur dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire quoi? Physiquement, nous sommes sur la terre. Nous faisons les choses comme les gens. Mais ce n'est pas tout qu'on doit faire. Parce que nous sommes des êtres d'en haut. Nous sommes des êtres spirituels. Et quand on est un être spirituel, on ne fait pas les choses de ce monde. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, on a parlé tout à l'heure de la convoitise de la chair. Mais s'il y a la convoitise de la chair, amen, c'est parce qu'il y a les œuvres de... C'est quoi les œuvres de la chair? Chacun de nous va écouter, il va se reconnaître. Amen. Galates 5, 19. Galates 5, 19. Mousso, tu peux lire? Wilfried. Je lis la parole de Dieu. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ça veut dire qu'elles sont évidentes. Manifestes, ça veut dire qu'elles sont évidentes. Amen. Continue. Ce sont l'impudicité, Ah, l'impureté. l'impudicité, c'est quoi? C'est quoi l'impudicité? C'est tout ce qui est adultère, etc. Non, non. L'impudicité, c'est... Oui, c'est dans la même famille. Mais l'impudicité, ça veut dire c'est quoi? Coucher hors mariage. Comment? Coucher hors mariage. Coucher hors mariage. Dieu n'a pas besoin d'âge. Quand on est chrétien, on n'a pas droit à avoir un copain. Quand on est chrétien, on n'a pas droit à une copine. C'est la fornication. Si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Le Seigneur nous parle. Amen. C'est la parole, hein. Je n'invente rien.
Nous tous on lit. C'est pour ça que je prends mon temps, on lit ensemble. Et puis on donne les définitions. La fornication, c'est ça l'impudicité. Tu ne dois pas marier. Tu ne dois pas avoir de rapports sexuels avant le mariage. Mais aujourd'hui, allez dans les assemblées. Allez voir dans les assemblées. Les gens couchent en désordre. Et c'est les mêmes là, ils prennent le micro, ils chantent. Et c'est pas à la gloire de qui? Dieu. On se moque pas de Dieu. D'accord encore? L'impureté, C'est quoi l'impureté? tout ce qui n'est pas pur. Tout ce qui n'est pas pur. Donnez-moi un exemple. Si quelqu'un te dit, ouais mais tu me dis oui de ne pas fumer, pourtant la cigarette n'est pas dans la Bible. Amen. Dis-lui l'impureté. Alléluia. Il y a tout dans la Bible. Si quelqu'un fume, c'est ça, c'est impur. Amen. Celui qui boit, c'est impur. Donc tout est dans la Bible. Aujourd'hui, vous allez en France. Sur 10 jeunes aujourd'hui, il y a au moins 9 qui fument la drogue. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes dans des situations difficiles avec nos enfants. On veut tous avoir des enfants. Amen. Mais on est dans un système, on est dans un monde, bien aimé. Si on prend garde, alléluia. Je vous donne une question. Toi, tu es chrétien, tu donnes des conseils à ton enfant. Tu veux rester dans l'alcool. Amen. Tu veux fumer la drogue. Toi, tu peux faire quoi? Toi, tu peux faire quoi? Tu fais rien. Même si à la maison, il vient, il fait comme il est beau. Tu vois là-bas, quand il va, tu ne sais pas où il va. Toi, si tu l'interpelles, tu n'écoutes pas, laisse-le. Amen. Il dit, laisse-le. Alléluia. Puis confie-le seulement au Seigneur. Confie-le au Seigneur. Le Dieu que nous servons, amen, il est trop puissant pour transformer quelqu'un. Toi, pleure devant Dieu seulement et puis confie la situation au Seigneur. Dieu sait comment nous redresser. Amen. Ensuite, La dissolution, qui peut me dire c'est quoi la dissolution? La débauche, c'est ça un peu la publicité qu'on a vu tout à l'heure. La dissolution. Quand on dit que quelqu'un est dissolu, C'est comme si C'est pas c'était discret. vidé. il est vidé. C'est pas disqualifié, ça. Il n'est pas lui. Comment? Il n'est pas lui. Il n'est pas lui. Écoutez bien. Il est dissolu, il n'est pas lui. Il est déré. Il y a des Bibles où on parle de dérèglement. Écoutez bien. la dépravation, La dépravation. Quelqu'un, écoutez-moi bien. Quelqu'un par exemple qui se masturbe. Il est déréglé. Amen. Parce que Dieu a dit non. Il faut d'abord être marié avoir des rapports sexuels. Au lieu de rentrer dans l'église, le maximum des chrétiens sont dans la masturbation. Or, ils ne savent pas que quand on se masturbe, on développe plus de démons que lorsqu'on fait la rapproche. Tu sais pourquoi? Parce que les démons sont où? Ils sont dehors. Ce message que je vous donne là, je vous enseigne pour que demain vous soyez disposés afin que personne ne vous trompe. Aujourd'hui, devant Dieu, vous entendez ce message là. La Bible dit que celui si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Oui, je voulais. Oui. Elle n'a pas compris quand vous avez dit qu'ils sont dehors. Oui, en fait, les démons sont dans la nature. Amen.
Donc si je fais des trucs dehors, c'est normal que la provocation soit plus grande. Amen. Alléluia. Quelqu'un par exemple qui regarde les films porno, il est déréglé. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça la dissolution. Tout ça, l'homosexualité, c'est la dissolution. La dissolution, c'est cela. Dieu n'a pas créé deux Adam. Dieu a créé Adam et Ève. Donc quelqu'un qui va dans le procédé d'un homme, il est malade. Et comme aujourd'hui, deux femmes qui vont ensemble, elles sont malades. Et Dieu hait ces choses-là. En plus, vous avez dit que, par exemple, si on regarde, on a une relation sexuelle, les démons rentrent par le sang. Vous avez dit aussi que si, par exemple, on regarde des films porno, ça rentre par les yeux. Et les yeux? Si on écoute, par exemple, des musiques du monde, Ça rentre par les oreilles? ça rentre par les C'est comme ça que les démons rentrent. Si tu écoutes les musiques du monde, les démons rentrent par là. Si tes yeux regardent les films bizarres, ça rentre par là. Les démons, ils sortent par la manière dont ils sont rentrés. Alléluia. Parce qu'on peut faire la délivrance de quelqu'un, il peut ne même pas tomber. Parce que le démon sort par où il est rentré. S'il est rentré par les yeux, tu ne peux pas le voir. Maintenant, si le démon est rentré, par exemple, dans la bouche, quand tu vois quelqu'un un peu plus rentré vomir, il doit sortir par la bouche. Ou crier aussi? Non? Alléluia. Amen. Amen. Et beaucoup sont dans l'église, ils sont remplis de démons. Au lieu de s'occuper des enfants de Dieu, on les enseigne des choses bizarres pour les maintenir captifs. Parce qu'on veut avoir des armes à l'église. Donc quand l'enfant est dans le péché, on a peur de lui dire parce qu'il va quitter l'église. Mais qu'il parte. Toi, tu as fait ta part. Tu as fait ta part devant Dieu. Dieu ne va pas te réclamer son sang parce que tu lui as dit la vérité. Parce que Dieu va réclamer le sang. Hein? Si on ne vous dit pas la vérité là, et puis vous êtes perdu. Mais pendant que tu prêchais aux enfants, tu disais ça, non? Parce que tu voulais, à cause de leurs dîmes, les offrandes, tu ne disais pas la vérité. Je te réclame le sang. Et c'est à cause de toi que Satan les a pris. Je ne veux pas voir les pouvoirs de Dieu. C'est pour ça que je prêche la Bible bien. La suite. La suite. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Qui peut me dire ce que c'est? Marie, là. Statuette, les statuettes. Bon, lui dit Marie, statuette. Oui. Bouddha. C'est en fait adorer autre que Dieu. Adorer autre chose que. Si tu aimes les habits. Tu aimes trop les habits, ça veut dire quoi? Tu es un idolâtre. Le téléphone portable. Ça veut dire quoi? Facebook. Ça devient ton Dieu. Facebook aussi. Oh, le Dieu qui nous avons dit, il est un Dieu. Aucune chose ne doit prendre la première place. Quelqu'un qui aime trop sa femme plus que Dieu est un idole. Celui qui aime son père plus que moi. Celui qui aime sa mère plus que moi. Celui qui aime son enfant plus que moi n'est pas digne de. D'être mon disciple. N'est pas digne de moi. Un verset simple. Il y a beaucoup de Judes. C'est notre vie ça. Je peux prêcher autre chose. Mais tant que ça c'est pas réglé en nous, c'est pas la peine. Alléluia. Continue. La magie. Quand on parle de la magie là, on pense à quoi? C'est pas. C'est un peu comme les voyants là, non? Ceux qui visitent qui? Les devins, les voyants, ils font la magie. Or, il y a un domaine où il y a les vrais démons, c'est dans la magie. Dans la magie, il y a quoi encore?
J'ai dit ça tout à l'heure. L'horoscope. L'horoscope, La sorcellerie. la sorcellerie, Tous les jeux bizarres. Tarot, tout ça. tarot, PMU. En fait, tout ce qui est un jeu des hasards. Alléluia. Ne soyons pas tristes, soyons heureux. Parce que Dieu nous ouvre l'esprit. Amen. Si c'est des choses qu'on ne savait pas, merci Seigneur de m'ouvrir l'esprit. Quoi encore? Les inimitiés. C'est quoi les inimitiés? Quel est le contraire des inimitiés? Amitié. Donc si, les inimitiés c'est quoi? Les ennemis. Amen. Donc si je dis que je suis en inimitié avec Johanna, ça veut dire quoi? C'est mon ennemi. Donc si j'ai des ennemis, est-ce que Dieu est d'accord? Parce qu'il a dit d'aimer qui? Et de prier pour eux. Amen. Parce que si un frère manifeste bien aimé des choses méchantes contre toi, c'est pas lui, c'est l'esprit qui est en lui, amen, qui fait qu'il se comporte comme ça. Parce qu'il est aussi une créature de Dieu. Donc comment tu peux changer son cœur? C'est en lui manifestant quoi? De l'amour. C'est pas en te vengeant comme lui. Non. Tu vas endurcir son cœur, ton cœur endurci, lui son cœur endurci, pour jamais être quitte. Vous avez vu avec le tienne, non? C'est pas de l'amusement. On continue, s'il te plaît? Les querelles. Ah! C'est quoi les querelles? Disputes. Les bagarres. Oui, j'aime bien ça, les bagarres. Les disputes. Il y a des femmes qui aiment la bagarre, n'est-ce pas? Tu as déjà vu des gens qui aiment la bagarre? Des chrétiens? Non. Je connais personne. Ta maman elle aime la bagarre? Qui va dire que sa maman aime la bagarre? Jamais. Amen. Oui. Galates 5, verset 19. Verset 20. Verset 20, pardon. On dit, dans le livre de Proverbes, on donne une parole là concernant les femmes. On dit, qui peut habiter dans la maison d'une femme? Querelleuse. Il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas avoir des maris parce qu'elles sont querelleuses. Elles font tout, elles prient à Dieu. Dieu dit non. Je ne vais pas t'envoyer quelqu'un puis tu vas le frapper. Il y a des maisons quand tu rentres là, c'est le monsieur qui crie Maman! Et quand les voisins viennent, il fait semblant, la femme tombe et puis il crie. Alors qu'on c'est lui qu'on n'a pas eu tué tout de suite. Vous savez, quand on est chrétien là, souvent on fait des prières à Dieu. Dieu nous regarde comme ça et il dit, mais lui là, si je lui donne ce travail là, il ne va plus venir dans ma maison. Celui-là, celle-là, si je lui donne un mari là, le mari va la ramener dans le monde et puis elle va être perdue. Et c'est pour ça que Dieu se dit, je préfère qu'elle soit seule. Moi je prêche l'évangile simple. Dieu regarde ton cœur seulement, il dit, ma fille, la façon elle est attachée à moi là, si je donne ce homme là, elle va m'abandonner puis elle risque de perdre son salut. Donc je préfère qu'elle reste seule, elle va s'attacher à moi. Je suis son mari. Il y en a qui ne veulent pas ça. Qui veut pas, tu veux pas que Dieu soit son mari. Amen. Les yeux cachés. Le pasteur lui, le mari, puis il ne veut pas se marier. Comment ça? En tout cas, mon souhait, c'est que tout le monde se marie. Amen. Mais je ne vais pas dire que le mari va fuir. Alléluia. J'ai vu une fille ce matin. On m'a dit oui que son mari a fui la maison. Mais quand tu la vois même, tu sais que le gars doit fuir. Quand elle parle. Amen. Elle parle comme ça. Quand elle parle comme ça, tu dis oui, je comprends pourquoi le monsieur a fui. Ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Ce sont des esprits. C'est pour ça qu'avant de rentrer dans le mariage, là,
Moi, je mets des gens, tous les mariages que j'ai pu bénir, que le Seigneur a béni au travers de moi, j'ai toujours des gens dans un système d'accord. Sinon, je vais passer par là. Je n'aime pas qu'on dit. Quand tu sors de là, mais tu es brisé, tu vois ta femme, tu ne peux que l'aimer sur moi tout le temps. Quand tu vois ton mari, tu peux même laper ses pieds. Viens, tu serais comme ça. Dieu me marier. Alléluia. Veux-tu prendre pour époux? Oui, oui. Il y en a même pour dire oui, mais ils vont faire cinéma d'abord. Oui. 2 mois après, bagarre. Pourquoi? Parce qu'avant le mariage, là, il y a des éléments qui n'ont pas été enlevés. L'homme fort était couché, il dit, allez-y seulement, je vous attends. Les querelles, bien aimés, chrétiens, laissons les querelles. C'est pas bon. Qui reconnaît qu'il est querelleux ou querelleuse? Merci Seigneur, on va prier pour vous. C'est un esprit, c'est pas normal. Vous êtes des belles femmes, mais les hommes viendront, ils vont fuir. Vous allez voir, tu vois, et l'esprit qui est là, il va vous faire changer d'homme. Vous allez dire, lui, il va venir te dire, je te promets le mariage. Il va lui dire à toute sa famille. Le deuxième jour, bagarre! Papa, je me suis trompé, c'est pas elle. Et c'est pour ça que tu vois, cet enseignement n'est pas anodin. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me disait, je vous... Moi je dis, bon, aujourd'hui j'ai prêché, il me dit Jean 2, verset 15, 1 Jean 2, verset 15 à 16. J'obéis. Parce que Dieu veut nous parler. Amen. Et réfléchissez vous-même. Un couple, c'est pour la joie. C'est pour le bonheur. Mais tous les jours, les coups de poing. Imaginez-vous les enfants qui voient les parents en train de se battre tous les jours. Ces enfants-là, comment ils vont devenir? À l'école, ils vont agresser tout le monde. Parce qu'ils voient ça à la maison. Surtout les garçons. Quand le garçon voit son père battre sa maman tous les jours, là, sachez qu'on va vous convoquer à l'école. Une maman qui est toujours en train de crier sur son mari, comme un enfant. Quand sa fille voit, elle va garder ça dans son cœur. Le Dieu sera marié, elle va répéter les mêmes choses. Écoutez les messages que je vous donne ce soir. Et beaucoup parmi nous aujourd'hui sont victimes de ça. Parce qu'on a vu ça dans la vie de nos parents. Un père qui va, il boit, et puis il vient, il bat la maman. Les enfants sont couchés dans la chambre, là, ils pleurent. Donc l'enfant, il garde ça. Satan vient, il pose ça dans son cœur, on a dit. Tu as vu, quand tu as te marié aussi, il faut te venger. Lui, il pense en termes de vengeance. Donc il va aller prendre l'enfant de quelqu'un, il va se venger sur elle. Pourquoi? Parce qu'on a battu sa maman dans sa jeunesse. Donc lui, il va battre l'enfant de quelqu'un quand il va être marié. Ça, c'est démoniaque. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, cet esprit-là, il faut le vaincre. Regardez, il est né en France. Souvent, je me promène, je vois des belles femmes. Des belles femmes. Maintenant, elle est divorcée. Ah non, elle n'est pas encore mariée. Non, elle est divorcée. Ah non, celle-là, elle est divorcée il y a 2 ans. Oh, celle-là, après son mariage, la nouvelle mariée a fui. Ça veut dire quoi? Il y a un esprit. Il faut vaincre cet esprit. Et qui va le vaincre? C'est toi. Il faut parler à cet esprit. Tu dis, tu dois quitter ma vie. Il va quitter. Au nom de Jésus, tu dois quitter ma vie. Tu l'enfermes dans la chambre, vous deux. Tu peux faire une auto-délivrance. Au nom de Jésus seulement. Il va sortir par la fenêtre. Fiat. Ah, mais c'est là, elle est déchirée aujourd'hui. Elle veut que je sorte. Oui, tu dois partir. À cause de toi, les hommes me fuient. Tu dois partir. Tu dois partir. L'esprit des eaux, tu dois partir.
Qui a l'esprit de jalousie? Non, elle n'est pas la seule. Hein. Vous n'êtes pas jaloux alors, vous n'aimez pas votre femme alors. Parce que vous ne dites rien, vous dites que vous n'êtes pas jaloux. Bon. Je sais pas comment on va dire ça, mais bon. C'était avant, on avait la jalousie, mais je sais pas comment on va dire ça. Mais je sais que quelqu'un t'approche quand même. Non. Je ne sais pas comment. Dieu, écoutez-moi, Dieu même a dit quoi? Lui-même il est quoi? Déjà. Mais c'est quelle forme de jalousie? Et pourquoi on l'abandonne pour aller adorer d'autres dieux là? Donc c'est normal que tu sois jaloux de quelqu'un qui drague ta femme. Voilà, donc voilà. Non, disons, c'est pour ça qu'il dit, vous êtes seul. Donc il y a une seule alors. Non. Mais la jalousie que Dieu n'aime pas, c'est quand ta camarade a portable, dernier cri, et puis ton cœur commence à s'enfler. Tu es jaloux parce qu'elle a. C'est ça que Dieu n'aime pas. Amen. Quelqu'un qui a dit derrière ma femme, c'est normal que mon cœur s'est remis. Mes yeux commencent à tourner. Amen. Mais quand c'est en excès, c'est pas bien non plus. Oui. Ce que j'ai dit, on se comprend. Amen. C'est normal de manifester la jalousie pour son mari. Mais en excès, il ne faut pas que ça soit en excès. Parce que l'excès tue. L'excès va devenir le divorce. Alléluia. Non, écoutez, il y a aussi des filles, quand on dit qu'elles sont jalouses là, ça c'est pas de la jalousie. Amen. Parce qu'une jalousie maladive qui peut amener à tuer, ça c'est un démon. Amen. C'est ça. Mais c'est des choses on peut chasser. C'est-à-dire, tu regardes ta vie, tu écoutes le message, tu dis, mais ça là, je sais que il y a l'impudicité à moi, il y a l'impureté à moi, il y a telle chose. Je rentre à la maison, je m'enferme. Je prends 3 jours, je dis, toi là, tu dois quitter ma vie. Je n'ai pas bien un pasteur. Je crie dans la maison, il va quitter, il faut qu'il crie. Tu sais, les démons, ils ont souvent, on devait l'entendre. Ne dis pas notre nom, dis seulement le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, quand Dieu va voir que tu es vraiment décidé là, il va t'orienter maintenant avec un nom de Dieu qui a l'autorité. Il va crier comme non! Il va sortir tout de suite. Qui? Un homme de Dieu qui vit dans la sanctification. Il n'y a pas de problème. Un homme de Dieu qui vit dans la sanctification, le démon va sortir tout de suite. Mais un homme de Dieu qui est dans l'impureté, le démon dit oh moi je connais là. Quand j'étais plus jeune, on faisait une délivrance. Et puis parmi nous, il y avait bon, moi je n'étais pas encore pasteur, hein, mais on avait commencé. Et il y avait dans le groupe, il y avait un pasteur. On nous a demandé de prendre 3 jours de jeûne pour cette délivrance-là. On a tout jeûné. Et pendant qu'on fait la délivrance, l'esprit dit tu vois, tu as mangé hier. Donc, tu vois, le pasteur, les démons, quand on dit quelqu'un, le pasteur était là, il dit non, toi tu as mangé hier. Le pasteur principal a dit de ne pas manger, toi tu as mangé hier. Et puis, le démon commence à arriver à voir. Il avait tellement honte qu'il allait s'asseoir. Et puis on a continué la délivrance. Vous voyez comment les démons, ils reconnaissent les gens. Et ça pouvait empêcher cette délivrance-là à cause de lui. Le démon dans le corps de la personne qu'on délivre. Oui. On a un exemple comme ça dans la Bible. Il a dit, toi tu as mangé hier. Le pasteur principal a dit de ne pas manger. On a tous entendu. Il allait s'asseoir. C'est quand il allait s'asseoir qu'on a pu délivrer. Parce que s'il était là, le démon n'allait jamais sortir. On a fait l'étude, non? Le Gadalénien. Écoutez-moi. On dit quand Jésus est descendu la barque avec ses disciples, les démons allaient, le démoniaque allait s'agenouiller devant qui? Pourquoi il n'est pas allé s'agenouiller devant les pierres? Il savait quand même. Parce que il sait que Jésus a l'autorité. Donc il vient maintenant négocier pour dire non, il n'est pas temps que tu nous chasses. Jésus dit non, et paf!
C'est nos vies. Hein. Ce que je dis là, c'est les choses de la vie. C'est pas de la théologie. Venez dire des termes où les gens ne comprennent pas là. Non, ça c'est simple. C'est on vit une situation. Ah, je sais qu'en moi il y a la colère. Qu'est-ce qui se passe? C'est un esprit. Donc tu dois vaincre ça. Écoutez, il y a des bénédictions souvent qui nous attendent. Mais tant que ces esprits-là ne sont pas encore nous, Dieu ne peut pas nous donner parce que Dieu sait qu'on va les perdre. Or, la Bible dit quoi? La bénédiction de Dieu enrichit et ne vous sert sur d'aucun. Mais si Dieu te livre ça maintenant, 2 jours après le gars fuit, tu vas dire que Dieu est un menteur. Oh, Dieu ment pas. Donc Dieu va d'abord. La Bible dit quoi? Quand Jésus était dans la barque avec ses disciples. Amen. Est-ce que Jésus se débattait? Qu'est-ce que Jésus faisait? Il dormait. Pourquoi il dormait? J'étais serein. Pendant qu'il dormait, qu'est-ce que ses disciples faisaient? Le temps de le réveil, il paniquait en fait. Non, avant de le réveiller. Ils essayent d'arranger la situation. Ils essaient d'arranger la situation. Amen. Ils essaient d'arranger la situation. En quoi faisant? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient quoi? Des seaux. Qu'est-ce qu'ils faisaient les seaux là? Ils enlevaient l'eau. Ils enlevaient l'eau. Mais Cindy, vous enlevez l'eau. La tempête est encore là. Quand vous enlevez, qu'est-ce qui se passe? Ça retombe. Ça revient. L'eau rentre. Jésus, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il menace celui qui fait rentrer l'eau là. Amen. Il faut d'abord menacer. L'homme fort, je le menace d'abord. Je chasse d'abord l'homme fort. C'est le même système. Le problème à la source. Le problème est à la source. Je suis à menacer la tempête. Amen. Quand la tempête s'est calmée, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? On peut maintenant vider quoi? Enlever l'eau. Les obstacles. Quand le démon est sorti de nous, amen, maintenant le Seigneur peut apporter la bénédiction. C'est si tu donnes ça maintenant. L'homme fort, il va faire ça, tu vas perdre ça. Beaucoup ont perdu leur mari. Parce qu'avant ça, ils n'ont pas fait de délivrance sérieuse. Donc si le mari ne vient pas pour moi, il y a quelque chose. Dieu veut que tu écoutes la parole. Tu écoutes la parole. Tu écoutes la parole. Et quand la parole, la Bible quoi? La parole s'est faite chair. Là, tu verras le paquet. Comme un postier, il va te donner comme ça. Regarde ton mari. Mais un prix à payer. Les gens ne veulent pas payer ce prix. Dis oui, Seigneur, donne-moi, sinon je ne vais plus à l'église. Il ne va plus à l'église. Donc, alléluia. Est-ce que le Seigneur nous parle un peu ce soir? Amen. Il y a quoi encore? Les jalousies. Ah! Les jalousies, on en a parlé. Les animosités. C'est quoi les animosités? On a parlé d'inimitié. On a parlé d'animosité. C'est quoi l'animosité? La zoophilie. La zoophilie. Animosité. Animosité. Oui, je le comprends un peu. Ça, c'est vrai, il y a animal dedans. C'est quand t'as de la rancœur. La rancœur. Oh, comment tu sais ça? Merci, Joanna. Quelqu'un qui est rancunier, Dieu le considère comme un animal. Regardez le chien. Quand le chien est devant sa porte là, c'est comme s'il a rancœur contre tout le monde. Tout ce qui passe, sauf son maître. Parce que c'est comme ça qu'on l'a formé. Tous ceux que tu vois là, ils sont tes ennemis. Il faut les chercher à le mordre. Qui donne encore une autre définition de l'animosité? La haine. La haine. Tout ça, ça y est dedans. Qui croit qu'il a la haine dans sa vie? Qui a du mal à pardonner? Qui pense que dans son entourage, il n'a pas de problème avec quelqu'un? Qui pense qu'il n'a pas de problème avec ses parents? Qui pense que quelqu'un lui a fait du mal, il a décidé de ne jamais pardonner à cette personne? Voilà. Tu vois, le Seigneur me dit, reformule ta pensée. C'est qui? Le père de ma petite sœur. Le père de ta petite soeur.
Qu'est-ce qui s'est passé? À force d'avoir ça dans ton cœur, amen. C'est comme ce nœud-là que tu tiens à tes pieds, amen, et puis qui est accroché à un arbre. Tu es lié. Pourquoi tu t'es lié? Pourquoi? Parce que comme tu es chrétien, tu dois pardonner. Alléluia. Comment? J'ai dit c'est super dur. C'est super dur. Tu vois? De la même manière, tu dis que c'est super dur. Tu vois que Dieu peut rien faire. La vie chrétienne, c'est un engagement. C'est une décision. Moi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est pas tout le monde qui peut être chrétien. Quelqu'un qui a tué ton père, amen. Dieu te dit de pardonner à cet homme qui a tué ton père. Il t'a fait du mal. Oui, mais au travers de ta soeur. Alors, je m'imagine quelle doit être la rancœur de ta soeur à elle. Si toi, tu souffres comme ça. Christ habite en toi. N'est-ce pas? Ça veut dire que tu as le pouvoir de pouvoir pardonner. Parce que le Seigneur s'est dit qu'il t'a donné le pouvoir. Lis Jean 1, verset 12. Oui, vous savez, je vais confesser sincèrement devant vous quelque chose. Quand le Seigneur m'a mis ça dans ma pensée de parler de 1 Jean 2, verset 15, j'ai dit, oh, mais ça c'est un verset que tout le monde connaît ici. Oh, Dieu veut guérir des cœurs. Amen. Vous voyez, quand on obéit au Saint-Esprit, il y a des gens qui sont malades. Dieu veut les guérir. Simplement. Si non, je vais faire comme je veux, parce que je veux prêcher aujourd'hui, je veux... Non, c'est pas prêcher. Dieu veut soigner des gens. Il y a quelque chose. Elle souffre. Elle dit qu'elle est chrétienne. Mais Satan la tient avec quelque chose. Ne pardonne pas à ton beau-père. Tu as vu ce qu'il a fait à ta soeur? Je ne pardonne jamais. Et pendant que ton cœur s'endurcit, Dieu a les mains liées. Dieu ne peut plus. Parce que Dieu dit, maintenant ma fille, tu es ma fille, tu dois pardonner. Alléluia. Est-ce que tu comprends le message? Le Seigneur dit, autant de fois qu'on peut pardonner, il faut pardonner. Prends le verset, s'il te plaît. Dans Matthieu 7, je crois, où Pierre a dit, combien de fois faut-il pardonner? 7 fois 77. 7 fois 77 fois. Mon Dieu t'aime tellement. Et tu vois, il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie à cause de ça. Libère-toi. Libère-toi. Démontre à cet homme que tu es un enfant de Dieu. Peut-être que quand tu vas l'appeler pour lui demander, tu lui dis, ah, je t'appelle pour te demander pardon parce que depuis des années, j'ai gardé la rancœur contre toi pour ce que tu as fait. Mais le Seigneur m'a envoyé la force pour que je puisse t'appeler pour te demander pardon. La chaîne se coupe, il waouh! Ça s'est fait spirituellement. Matthieu 18, verset. Merci. Tu peux lire ça, s'il te plaît? Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois? Non, répondit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Continue. C'est pourquoi, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait à le faire, quand on lui en amenait un qui lui devait une énorme somme d'argent. Cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent. Alors son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait, afin de rembourser ainsi la dette.
Le serviteur se jeta à genoux devant son maître et lui dit, « Prends patience envers moi et je te paierai tout. » Le maître en eut pitié. Il annula sa dette et le laissa partir. Les serviteurs sortirent et rencontrèrent un de ses compagnons de service qui lui devait une très petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge et le serrait jusqu'à l'étouffer en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia en ces termes, « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre refusa. Bien plus, il le fit jeter en prison en attendant qu'il ait payé sa dette. Quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils en furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors le maître fit venir ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, j'ai annulé toute ta dette. » Dieu a annulé toutes tes dettes. Écoute-moi bien. Dieu a annulé toutes tes dettes. Regarde, pendant que tu vivais la vie de péché, Dieu a annulé toutes tes dettes. Dieu dit quoi? Tu n'es plus une pécheresse. Oh, pour les péchés que tu as commis, tu ne peux être condamné. Mais Dieu a dit, j'annule les péchés que ma fille a commis. Continue s'il te plaît. J'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. Tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon. Tu devais toi aussi avoir pitié de cet homme qui est dans l'ignorance. Cet homme, peut-être qu'il veut aussi le lier. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Et toi, tu es chrétienne. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas jouer dans son, rentrer dans son jeu. Parce que tu vas voir que à la fin, le Seigneur donne une parole, qui est une parole puissante que aucun pasteur, même s'il prie, il ne peut pas avoir des délivrances. Continue. Tu devais avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. Le maître était fort en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Et Jésus ajouta, c'est ainsi que mon Père, qui est au ciel, vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Tout son cœur. Parce que c'est dans le cœur que tout se passe. Pas dans les tibias, pas dans le nez, pas dans les yeux. C'est dans le cœur qu'on retient les gens. Serre-moi le doigt. Seigneur, je bénis ton nom. Et je te rends toute la gloire, Seigneur. Père, je te prie, donne la force à ta fille de pouvoir pardonner. Donne la force à ta fille de pouvoir pardonner. Donne la force à ta fille de pouvoir pardonner. Que tout ce qui était, Seigneur, emmagasiné dans son cœur, maintenant sorte au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-lui ta paix et ton esprit de pardon, afin que tout ce qui était lié dans sa vie soit délié à l'instant au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, tu es vivant. Tu es vraiment un Dieu amour. Et tu changes la vie de ta fille ce soir. Tu lui donnes un nouveau cœur. Ce cœur qui était rempli de haine, ce cœur qui était rempli de manque de pardon, maintenant part avec ce nouveau cœur infirme. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, lorsqu'elle appellera cet homme, dispose le cœur de cet homme afin que Seigneur, qu'il comprenne Seigneur, que tout ce qui sortira de la bouche de ta fille vienne de toi. Parce que Dieu, toi Dieu, tu l'as résolu ainsi. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Viens nous choix. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Mais le Seigneur te demande de t'appeler. Amen. Parce que tu es sa fille. Tu sais. Cet homme a été un insensé. Toi, tu es une fille sensée. Et tu vas lui démontrer que tu es vraiment une fille de Dieu. Amen. Le Seigneur te fortifie. Alléluia.
Je vois plus clair, hein? Alléluia. C'est comme ça que Dieu nous guérit. Peut-être que c'était à cause de toi que ce message a dû être sorti. C'est pour ça qu'on doit écouter la voix de Dieu. Quand tu vas demander pardon ce temps, tu vas demander pardon ce temps. Le Seigneur dit, ouvre ta bouche et demande-lui tout ce que tu veux. Amen. Alléluia. Les choses sont bloquées. Amen. Quand tu vas lui demander pardon, Seigneur, je veux que tu me donnes telle chose. Et tu verras la gloire de Dieu. Dieu, il agit dans sa parole. Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. Alléluia. Ah Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes. Alléluia. Ah Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Le Seigneur est venu, bien-aimé, pour libérer les captifs. Il a dit dans Luc 4. Amen. On peut lire ce passage, Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Donc, Dieu est venu pour libérer les captifs. Et beaucoup parmi nous sont captifs sans le savoir. Simplement à cause de ce que nous avons gardé dans nos cœurs. Nous sommes captifs. Et l'ennemi joue avec nous. On crie à Dieu. Regardez, nous sommes les enfants de Dieu. Nous crions à Dieu. Mais Dieu est bloqué. Dieu ne peut pas agir parce que nous-mêmes nous l'avons attaché. Parce que Dieu agit dans sa parole. Du mariage, et tout comme ça. Tout ça. L'ennemi est assis dessus. Tout ce qu'il a réservé pour toi, il est assis dessus. Parce qu'il dit, ta fille là, elle ne peut pas pardonner. Amen. Vous savez que nous servons un Dieu qui est saint. Et je le disais au Skype, que Dieu est un Dieu qui est saint. Amen. Et Dieu veut que nous soyons aussi saints. Parce que je crois qu'il a... Amen. Dieu veut que nous soyons saints. Parce que lui, il est saint. Excuse-moi, Ibrahim. Tu peux couper le micro s'il te plaît, on entend beaucoup de bruit, merci. Il y a beaucoup d'interférences. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Amen. Lévitique 11, verset 44. Tout ça, c'est tout ça qu'on appelle la convoitise de la chair. Tout ça. La haine, le manque de pardon. Continue, lis s'il te plaît. Lévitique 11, verset 40. 44. 44. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Car je suis saint. Vous vous sanctifierez. Vous savez, souvent quand on parle de la sanctification, beaucoup pensent que c'est seulement lié au sexe. Si je refuse de parler à quelqu'un, je ne suis pas sanctifié.
ça que dans la prière de notre Père, il a commencé par quoi? Il n'a pas commencé par autre chose. Que ton nom soit sanctifié. Et comme nous sommes à l'image de Dieu, nous devons être saints. Alléluia. Alléluia. Le même Dieu qui peut nous élever, qui peut nous rendre même prospères, il est saint. Donc il veut que nous soyons aussi saints. Si vous voyez quelqu'un qui vit dans le péché, qui a des choses de la terre, les choses de ce monde-là, je vous dis, écoutez-moi bien, ce n'est pas Dieu qui lui donne. Parce que Satan aussi a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donne toutes ces richesses. Donc tous les riches de ce monde-là, ils savent avec qui ils ont tiré leur parti. Et nous les chrétiens, quand on voit ça, on veut faire comme eux. Non, tu ne peux pas. C'est pas parce que le voisin d'en face a 4 voitures, 5 voitures, que moi aussi je vais m'endetter pour aller prendre 4 voitures. Je ne sais même pas s'il vend drogue. Alléluia. Alléluia. Nous sommes de la créature de Dieu. Nous devons être saints. Un porc ne peut jamais devenir un mouton. Donc, si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, restons enfants de Dieu. En faisant quoi? En manifestant sa nature. Tu mets un porc là, tu mets un mouton là, tu sais qui est le mouton, qui est le porc. Mais nous, chrétiens, spirituellement, comment on peut savoir que tel est chrétien, tel est? C'est quand nous vivons la vie de Dieu. Nous vivons dans la sanctification. C'est au travers de ça que nos voisins, quand ils nous verront, le monsieur là, tous les jours on insulte, mais il nous salue tous les jours. Tous les jours on insulte, mais il nous salue tous les jours. Tous les jours on insulte, mais quand il revient du travail là, il vient nous dire bonjour avant de rentrer chez lui. Mais ce gars-là, tôt ou tard, il va être, Dieu va le toucher. Pas parce que tu es allé avec ta Bible, non, dans ton comportement seulement. Alléluia. Alléluia. Amen. La sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. Vous savez que le monde nous est. Le monde nous est. Pourquoi? Parce que le monde est à Satan. Donc tout ce que le monde peut faire pour nous retenir, il le fera. Ce monde-là appartient à qui? Tout ce qui se passe là. Pour le moment, le Seigneur a croisé ses bras et puis il nous regarde. Il regarde les hommes du monde et puis il nous regarde. Mais quand nous faisons comme les hommes du monde là, Dieu pleure. Il dit, mes enfants n'ont pas compris. Ils ne savent pas que je suis un Dieu saint. Alléluia. Dieu a besoin de nous. Voici pourquoi, bien-aimé. On va lire un dernier passage et puis on va prier. Matthieu 11. Avant de lire Matthieu 11, on va terminer le 1 Jean 2, là, le verset 16. On va lire le verset 16, s'il te plaît. Jean 2, verset 16. Amen. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, ça veut dire quoi, ça? C'est le regard où on porte le regard. Comme ce que tu viens de dire là. Celui qui voit son ami à 4 voitures. On vit un truc. Voilà, il voit que le gars a 4 voitures. Je ne sais pas s'il voit la d'autres. Tu dis, tu attends d'être. Très bien. Et puis il y a une autre convoitise des yeux, en quoi, c'est quoi? Le désir. Le désir, voilà. Je regarde Johanna comme donne. En même temps que mes yeux la regardent, en même temps les pensées.
Satan travaille en même temps. Amen. Non, mais tout est prêt. Comme si il va te faire de sorte que c'est comme si tu n'avais jamais vu de femme sur la terre. Parce qu'il veut seulement que tu tombes. Il va dire, mais écoute, mais invite-la à prendre un café là. Invite-la à prendre un café. Amen. Mais écoute, tu as vu là, à côté là, il y a un petit bar là. Invite-la à prendre un coca. Donc, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a disposé le cœur de qui? Il a disposé son cœur. Tu as le champ libre. Satan a déjà travaillé. Pas seulement. Même si elle a un rendez-vous là, il a déjà préparé son cœur. Parce que tu es un enfant de Dieu, il veut que tu tombes. Il va même lui faire oublier son rendez-vous. Après le coca, c'est pas fini. Tes yeux encore sont fixés sur elle, les convoitises des yeux. Ah, mais il faut que je connaisse chez toi là. Mais bon, allons chez moi d'abord. Amen. Elle te suit. Pour aller seulement connaître chez toi là. Tu as dit, bon, attends, viens, on va voir si mon lit est bien. Le lit. Après le lit, paf. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Une fois que vous êtes passé à l'acte là, chacun de vous est découragé. Oh, mais qu'est-ce que je viens de faire là? Oh, mais qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire là? Satan t'a eu. Il y a une question pour moi. En fait, quand ces choses comme ça arrivent, et que par exemple la fille, si elle n'est pas vraiment engagée dans le Seigneur, c'est facile. Qui t'a dit qu'elle est engagée dans le Seigneur? Non, j'ai dit, non. Quand tu vas la convoiter là, tu sais qu'elle est engagée dans le Seigneur? Non, je sais pas. Quand tu vois les filles aller à l'église là, Dieu t'a dit qu'elles sont engagées dans le Seigneur? Non, c'est pas. Toutes les filles qui te voient sur le Facebook là, elles ne sont pas engagées dans le Seigneur. Parce que quand on est engagé dans le Seigneur, on ne montre pas sa photo sur Facebook. On vit caché. Attends, dis-moi, une fille qui est sur Facebook, qui montre son ventre. Amen. Qui montre ses mamelles. Elle est engagée. Non. Dieu dit qu'il est saint. On vient de lire. La sainteté de Dieu. Ce n'est pas un vain mot. C'est dans le comportement. Alléluia. C'est dur, non? C'est bon pour la santé. Chrétien, c'est vrai, disons-nous la vérité. Il y a trop de légèreté dans la vie chrétienne. On est trop léger. On veut faire comme les hommes du monde. On veut paraître. On veut qu'on nous voie. La convoitise des yeux. J'ai vu ça. J'ai vu chez Niki là, j'ai vu là, il a une télé-plasma là qui prend d'ici jusqu'à là-bas. Quand je rentre à la maison, je ne peux pas dormir. La même nuit là, Joe, je veux que le Seigneur, je veux parler en langue. Seigneur, vraiment la télé là, vraiment. Seigneur, tu as dit que tu béniras, tu as dit que tu vas me bénir. Alléluia. Tu dis que tu vas me bénir. Amen. Seigneur, tu es un Dieu qui bénit. La télé de Niki là fait que j'ai de l'insomnie. Et qu'est-ce que Satan m'a fait? Il va dire, mais toi aussi, tu as oublié que tu peux avoir un découvert. Alléluia. Tu as oublié que tu peux avoir un découvert. Mais va à la banque demain. Il ne dort pas. 6h, 7h, ses yeux sont ouverts. Pourquoi? Pourquoi? La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Et tu vas aller prendre la cuisine de Niki, tu poses ça chez toi. Amen. Tu vas aller chez Fred. Fred a acheté une nouvelle BM. Ah! T'es juste sur la voiture, la convoitise des yeux. Satan te dit, mais non, mais écoute, va, ton salaire est tant, de toute façon, là, on va te couper tant. Va, je vais disposer le cœur du banquier. Quand tu vas le banquier, il va mais c'est toi, non. Découvert. Et malheureusement, nous les chrétiens, nous tombons dans le piège. Alléluia. Alléluia. Et il dit quoi encore? Après la conduite des yeux, il y a quoi? Et l'orgueil de la vie. C'est quoi l'orgueil de la vie? Mousso.
avoir. On pense qu'on est le meilleur. On pense qu'on est le meilleur. Amen. Qui pense à autre chose? On peut tout avoir. Disons quand on connaît tout, on ne peut pas nous contredire, quoi. Ok, on connaît tout, on ne peut pas nous contredire. Qui a une autre réponse? Quand on pense qu'on est inégalable. Quand on pense qu'on est inégalable. Qui croit qu'il est comme ça? Dieu nous délivre ce soir. Qui pense qu'il est comme ça? Qui parmi nous veut toujours avoir raison? Non, il faut cesser. Qui croit que dans une discussion, il veut toujours avoir raison? Dans le milieu du travail, à la maison, partout, il veut toujours que c'est ce qu'il dit là qui doit compter. Amen. Bien-aimé, ça c'est l'orgueil. Dans le couple, tu es avec ta femme, vous êtes en train de partager quelque chose, et tu veux que ce que tu dis là doit être pris en compte. Alléluia. Moi, je ne sais pas si tu peux me permettre. Vas-y. C'est par rapport à la convoitise des yeux, là. Vous allez en arrière, hein? Ouais, c'est par rapport à ça. Oui, vas-y. Non, mais en fait, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est en moi, mais parfois quand je regarde les choses, quand je vois une fois comme ça m'attire. Mais après, bon, il y a la voix du Seigneur qui vient me dire non, ne tourne pas ta tête. Et après, je retourne, mais je me dis, je ne sais pas si, parce que en fait, c'est ce côté-là qui me fatigue beaucoup, quoi. Que ce soit voiture, femme. Je vais te voir une question. L'orgueil, ça vient d'où? L'orgueil. La chair. Oui, c'est la chair. La chair. Très bien. On va lire Matthieu 7, 22. Matthieu 7, 22. Aujourd'hui, on est en famille, on a été partagés. J'ai lu la parole dans Matthieu 7, 22. La Bible déclare: beaucoup me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et Marc 7, pardon. Excusez-moi, Marc 7. J'ai lu la parole de Dieu, Marc 7, verset pareil 22, non? Marc 7, verset 22. D'accord. J'ai lu la parole de Dieu. Comment ça, verset 21? D'accord. En effet, c'est de l'intérieur. En effet, c'est de l'intérieur. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envié, la calomnie, l'orgueil, la folie. Ah, donc l'orgueil vient d'où? De l'intérieur. De l'intérieur, c'est précisément, ça vient d'où? Du cœur. Qui veut plus être orgueilleux? Moi, le premier. Moi, je veux être orgueilleux. Il y a une solution dans la Bible. 2 Corinthiens 12. Et quand tu vas prier, là, sois sincère, Dieu va te donner ça. Il va te guérir. Amen. 2 Corinthiens 12. Deux Corinthiens 12, bien aimé. On va lire à partir du verset, si ma mémoire est bonne. On va lire à partir du verset 7, verset 6. Je lis la parole. Amen. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Alléluia. Chacun de nous doit prier pour demander au Seigneur de donner une écharpe dans son corps. Alléluia. L'écharpe. L'écharpe que Dieu va donner n'a rien à voir avec l'écharpe de Paul. Paul, c'est son écharpe. Mais Dieu saura quelle écharpe va te donner pour que l'orgueil soit brisé dans ta vie.
de toujours là, appoyer ma fatigue. Alléluia. Seigneur, je suis orgueilleux. Quel est l'écharpe que tu peux mettre dans mon corps? Ça peut être quelque chose auquel tu tiens. Amen. Dieu va t'enlever ça. C'est une prière, c'est tout. Dieu nous écoute. L'orgueil fait partie des choses du monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil. Bien aimé. Vous savez, la remarque que j'ai faite, c'est que nous les chrétiens sommes très orgueilleux. Souvent quand on voit les païens, on les banalise. On les banalise. C'est-à-dire pour nous, c'est comme... ils n'ont pas Dieu, quoi. Dieu a besoin de notre simplicité pour changer leur cœur. Mais nous, on les rejette. Comment tu peux aller sur l'évangile à quelqu'un que tu rejettes? Déjà, tu as fait ombrage. Tout ce que nous faisons est spirituel. Ce soir, personne ne peut dire qu'il n'y a pas l'orgueil en lui. Moi, le premier. Je suis orgueilleux. Il faut que Dieu me casse. Alléluia. Amen. Jacques 4, verset 4. Je lis la parole. Adultère que vous êtes. Ça veut dire, quand le Seigneur dit adultère que vous êtes, ça veut dire quoi déjà? Qu'est-ce qu'il annonce? Trompeur. Et quand Dieu dit ça, là, il a en joie ou bien il est en colère? Il est en colère. Ah! Tout à l'heure, j'ai voulu vous poser une question. Il dit quelle est cette femme qui va accepter que son mari aime une autre femme? Je ne crois pas que ça existe. Hein? Non, ça n'existe pas. Et quel est cet homme qui va accepter que sa femme aime un autre mari? Même les musulmans, même les musulmans, quand il y a une épouse là, vous croyez que la première est d'accord? Il faut force, le Seigneur n'est pas d'accord, mais il force. Amen. Quand le Seigneur dit adultère que vous êtes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous trompons qui? Nous trompons qui? Dieu. Quelque chose. Chaque fois qu'on commet le péché, on trompe Dieu. Je ne sais pas quel est le péché que chacun de nous commet, mais chaque fois que tu commets le péché là, tu trompes Dieu. C'est comme si tu allais avec un autre partenaire. Un autre partenaire. Et en plus, tu es fiancé. Il ne t'a même pas encore épousé. Et tu crois que tu te caches. Continue. Ne savez-vous pas que l'amour du monde L'amour du monde. Oui. est inimité contre Dieu? Oui. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Bon. Qu'est-ce que je dit? Si j'ai dit que je suis ami de Dieu, ça veut dire quoi? Le monde doit être quoi pour moi? Mais est-ce qu'on peut aimer Dieu puis aimer le monde? Chrétien, regardons un peu notre vie. Le monde nous regarde. Et le même Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, il a donné son fils. Et Dieu dit que si tu aimes le monde, tu deviens son ennemi. Est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Parce que quand on aime Dieu, le monde n'est plus avec nous. On est dans ce monde-là, mais les choses de ce monde ne nous intéressent pas. Alléluia. Dans une église, on fait quoi? Soirée dansante. Et dans la maison de Dieu là, allez, zouk. C'est les chrétiens, c'est comme si en venant à Christ, on les a mis en prison. Amen. Donc ils cherchaient un échappatoire, voilà, pour se faire plaisir. Donc comme ils ne veulent pas aller dans la boîte de nuit, on dit bon, devant Dieu maintenant. Mais chrétien, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure je disais quoi? On dit quoi? Qui peut. Il y a un chat ivoirien là, comment il s'appelle là, ce gars là? Petit. Comment il s'appelle là? Le petit. Non. Il chante les musiques chrétiennes là. Guy. Non.
Pas dire Israël. Ils Dis, sont en baoulé, là. il a dit comme ça. C'est pas l'histoire de la Bible. Il n'a pas laissé dans la Bible. Il chante même que le monde même chante même. C'est pas lui qui chante cette année, là. Chante c'est quoi? Cette année, c'est mon année. C'est que Dieu a décidé. Tu vois? Et puis toutes les chansons, c'est des choses du monde. Dieu va me donner. Eux, ils donnent jamais à Dieu. Hein. Dieu va me donner un mari. Dieu va me donner du travail. Dieu va me donner une voiture. Et les gars, dans l'église, le pasteur est vivant. Dieu. Non. Et vous croyez que Dieu accepte des choses comme ça? Notre Dieu est saint, bien aimé. Nous avons un Dieu qui est saint. Quand nous sommes dans sa présence, on doit avoir une attitude. La chante, sa Jeep arrive là. Elle chante à la gloire de qui? Dieu. Le show du monde. Pourquoi? Parce qu'elle a vu peut-être la tenue de Beyoncé, la même tenue de Beyoncé là. Elle va venir chanter ça avec ça à l'église. Les choses du monde. Le monde ne veut jamais nous ressembler. Donc c'est nous qui devons toujours ressembler au monde. Parce qu'on a du mal à évangéliser. Il est facile de sortir les chrétiens de l'église. Il est difficile de sortir les hommes du monde pour les amener à l'église. Pourquoi? Parce que nous aimons le monde. Et quand on aime le monde, Dieu ne peut pas nous donner son onction. Pour attirer. On continue la lecture. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait. L'esprit qu'il a mis. Hein? Tu as l'esprit de Dieu, tu gaspilles ça. L'esprit de Dieu, tu es encore dans un couloir, dans un escalier en train d'embrasser une fille, avec l'esprit de Dieu en toi. Nous on dort, mais lui il ne dort pas, il est sommeil, il ne dort, il voit. Est-ce que quelqu'un même souvent se rappelle que Dieu ne dort pas? On a l'impression qu'on oublie. Le pasteur n'est pas là, voilà. Mais c'est pas le pasteur même a des problèmes. Il se cherche. Peut-être qu'il ne s'est même pas sauvé. On doit tous regarder à celui-là, l'unique. Il voit tout. Dans la nuit noire. Une fourmi noire dans la nuit noire, sur un arbre noir, il voit. Bien-aimé. Dieu veut que nous soyons excellents. Il veut qu'on soit des chrétiens excellents. Comme un père veut que son fils soit excellent à l'école. Quel est ce père qui va vouloir que son fils soit le deuxième de la classe? Jamais. Les athlètes, quand ils sont dans un stade, alléluia, qui va s'entraîner pendant 4 ans pour la médaille de bronze? Tout le monde, quand ils sont sur le terrain, tout le monde veut quoi? C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous recherchions l'or. Verset qui suit. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ah, ça veut dire quoi, Mousso? Ah, ça veut dire que si par exemple une personne est trop orgueilleuse devant Dieu et ne veut pas s'humilier, Dieu ne pourra pas... Donc, ça veut dire quoi? Donc, parmi nous, souvent, on a des bénédictions qui sont bloquées, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on est orgueilleux. Alléluia. Dieu t'envoie pour aller prier pour quelqu'un. Amen. Mais au lieu d'aller dans la soumission, dans la simplicité, dans l'humilité, toi, tu me bombes le dos. Comme si c'est toi qui va faire quelque chose. Non. Mets Dieu en avant. Amen. Dieu résiste au... C'est fort, hein? Donc, bien aimé, depuis que tu cries à Dieu, tu vois rien. Ça veut dire quoi?
Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux, il résiste. On ne peut pas demander une chose à Dieu pendant 10 ans quand même. C'est qu'il y a un problème là. Ou bien c'est pas dans sa volonté, ou bien il résiste. Alléluia. L'orgueil de la vie. Ah, Seigneur, aide-nous. Continue. Soumettez-vous donc à Dieu. Ah. Et puis quoi? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le Seigneur dit de nous soumettre à lui. Quand on se soumet à Dieu, amen, Amen. est-ce qu'on s'arrête là? Non. On doit faire quoi? Résister au diable. Ça veut dire quoi résister au diable? Ne pas céder à toute tentation. Simplement, ça veut dire quoi? Fuir. Fuis le péché. Fuis le péché. Regardez bien. Quand on se soumet à Dieu et qu'on résiste au diable, qui s'enfuit? Le diable. Maintenant, renverse. On résiste à Dieu. Renverse. Si on se soumet à qui? On se soumet au diable. Et puis, continue. Et on ne résiste pas au péché. On résiste à Dieu. Qui va s'enfuir? Dieu. Dieu, il nous Dieu. résistera. Tu comprends, non? Si je refuse de me soumettre à Dieu, ça veut dire que je me soumets à qui? Donc, je résiste à Dieu. Est-ce que Dieu peut les avoir pour moi? Il va faire quoi? Ça a commencé depuis le jardin. Amen. Quand Adam s'est soumis à Satan, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il voit Dieu, mais il fait quoi? Il faut. Vous savez, quand vous voyez les chrétiens qui ont peur de la parole, qui ont peur des rencontres comme ça, c'est parce qu'ils sont dans le péché. Amen. Nous devons nous soumettre à Dieu en toutes choses. Le monde ne doit même pas avoir une place dans nos vies. La simplicité. Dieu te dit, écoute, hey, lève-toi, on va demander pardon à frère. Mon cœur, c'est dur. Je sais que c'est dur. Satan va dire, si tu vas faire le malin. Oui, Satan, il n'a qu'à faire le malin. Fais ta part. C'est ça résister au diable. C'est ça résister au diable. Mais quand le diable te dit non, il ne faut pas pardonner. Si tu pardonnes, tu vas voir, il va se moquer de toi. Ah oui, c'est vrai. Ça veut dire quoi? Tu te soumets à qui? Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va fuir. Dis, ma fille, je ne peux rien faire pour toi. Parce que tu te refuses de te soumettre à moi. Se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à quoi? À sa volonté. À sa parole. Est-ce que tu le vois? Donc quand tu dis soumets-toi à moi, c'est te soumettre à qui? À sa parole. Nous, on veut voir quelqu'un devant nous qui dit oui, Seigneur, où tu es? Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit de pardonner 700, combien de fois? Te soumets à ça. Tu dis, ah, la parole dit, Dieu dit, je me soumets seulement à cette parole-là, je ne réfléchis plus. Si je refuse, ça veut dire que je me soumets à celui-là qui m'a en train de me donner des mauvaises pensées. Alléluia. Je me lève pendant, parce que ma femme m'a énervé, je dis je vais la gifler. Il y a quelqu'un qui, pendant que tu veux la gifler, il y a une voix qui te dit non, ne la gifle pas. Tu vas te soumettre à quelle voix? Alléluia. Tu es en colère. Qui envoie la colère? Dieu envoie la colère. Maintenant, il te dit, il faut gifler, il faut la gifler. Il faut la gifler vite. Il y a une voix douce qui te dit, ne la gifle pas, c'est ta femme. Qu'est-ce que le Seigneur me disait le vendredi? Quelqu'un peut frapper son corps? Pourquoi il y en a qui frappent les femmes? Ils sont insincères. Une femme, ça ne te frappe pas, une femme, ça se caresse. Amen. Tu es fâché contre ta femme, elle t'énerve, il te la caresse.
la colère disparaît. Tu souris. Amen. Tu es fâché contre ton mari. Amen. Il vient. Déjà, quand il revient du travail, là, commence déjà à lever ses chaussures au moins. Amen. Ça chauffe. Quand tu vas lever les chaussettes là, tu vas voir que la voix de Dieu va te dire, embrasse ton mari. Il y a une voix qui va te dire, commence à crier. Tu vas te soumettre à quelle voix? Dieu nous parle ce soir. À quelle voix tu vas te soumettre? Je vais crier sur mon mari, commencer à... Le monsieur est allé souffrir, aller chercher l'argent pour qu'on mange. Tu vas commencer à crier. Tu veux crier ou bien tu veux caresser ses pieds? J'écoute la voix qui me dit de caresser le pied de mon mari. C'est là que Satan va s'enfuir. Si je commence à crier, Dieu s'enfuit. Dieu ne sépare pas deux amis. J'ai dit que personne ne sait pas ce que lui, Dieu l'a uni. Amen. Donc Dieu ne sépare pas aussi ce que Satan a uni. Si tu as décidé de t'unir à Satan, Dieu se met à l'écart. Si tu as décidé de t'unir à Dieu, tu obéis à ce qu'il te dit. Tu crois que pardonner quelqu'un c'est facile? Mais pourquoi Dieu te dit de pardonner? Parce que c'est que quand tu ne pardonnes pas, Satan te lit. Alléluia. Il y en a parmi nous encore qui retiennent encore des choses. Qui ne veulent pas pardonner. C'est-à-dire ils forcent. C'est-à-dire ils croient qu'ils ont pardonné. Mais devant Dieu, ils n'ont pas encore pardonné. Parce que pardonner là, il y a les larmes qui doivent couler. Quelqu'un qui a tué ton fils, ton unique, Dieu te dit il faut le pardonner. Seigneur, qui es-tu? Mais Dieu te dit pardon. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dit, il est jaloux. C'est pour ça qu'il dit, adultère que vous êtes. Chaque fois qu'on commet un péché, bien aimé, on a été trompé Dieu. Alléluia. Vous qui n'êtes pas encore mariés, que personne ne vienne vous tromper avec un Coca-Cola. Vous voulez un Coca? Vous voulez un Coca? Vous voulez mieux que le Coca? C'est les gens du monde, là, on les prend un Coca. Mais nous, on est trop important aux yeux de Dieu. Amen. Trop important aux yeux de Dieu. Vous savez pourquoi? Dieu ne veut pas partager avec nous. Il ne veut pas que on se partage avec le monde. Dieu ne veut pas qu'on s'habille comme les hommes du monde. Si le pasteur un jour vient et puis il met un jean, le slip là. J'allais revenir ici. Disons la vérité. Le pasteur là, le pasteur il fait comme les jeunes là, les jeunes rap. Le monde. Si le pasteur vient un jour puis il est en jeep. Parce que ça va venir, hein. Bientôt les gens vont commencer à porter des jeeps. Satan, c'est-à-dire Satan il se lève comme ça, puis il donne la pensée à un comme ça, puis quand il commence à tout le monde le suit. Dites-moi la vérité, il y a 20 ans en arrière, on pouvait porter un jean qui est déchiré. Pourquoi ils vont pas les jeans qui sont déchirés? Parce que le monde fait, nous aussi on fait. Un habit déchiré, on fait quoi? On le jette. Amen. Satan vous dit, maintenant un habit déchiré, il faut le porter. Mais chrétiens, écoutez, on ne peut pas faire
Réfléchissons. J'ai vu un documentaire où, au Nigeria, les gens commencent à parler par là comme ça. Ils disent, d'ici 5 ans, j'ai reçu ça. Les gens, au lieu de porter le pantalon, ils vont être en slip et puis traîner leur pantalon. Mais c'est pas faux. C'est la chose du monde. Et la personne qui parle ça parlait des chrétiens. Il dit, regardez le monde, regardez bientôt. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lui mettre le slip, ils seront en poil. Le budget, le slip ici, dans le pantalon. Ils vont attendre le RER. Mais dans d'autres coins, les gens font ça déjà. Hein. Ils vont faire le sport en groupe. Oui, ils font ça. Oui, mais c'est pas encore officialisé. Ça va être officialisé. Actuellement, c'est cash. Ils montrent ça même à la télévision même. Bien, par exemple, je ne sais pas si c'est à Nietzsche là. Quand tu vas au bord de la mer comme ça. Si déjà les gens se mettent là-bas comme ça. Ouais, regarde. Moi j'ai vu ça, j'étais choqué quoi. Mais il y a l'autre qui a été c'est pire. C'est pas officialisé encore comme elle. Bien aimé. Aidons Dieu à nous aider. Amen. Amen. C'est le monde qui doit nous ressembler, pas nous. On dit, mais Johanna, mais comment? Ah, mais tu as changé ta manière de t'habiller là. Moi, je suis chrétien. Ah, mais quand même, est-ce qu'on mange ça? C'est la parole. Oui, on mange ça. Amen. Est-ce que vous savez que quand on était plus jeune, vous savez, les femmes comprennent voler en boîte. On avait la vraie copine, hein. On la garde. Et puis on ne veut pas qu'elle s'habille comme les autres. Mais on prend les filles là, qui s'habillent comme ça. Là. Elles, on va les tripoter en boîte. On les tripote seulement. On ne s'intéresse pas à elles, on les tripote. Celle qu'on aime là, on veut qu'elle s'habille décemment. Pourquoi? Vous voyez comment l'homme est égoïste? Non. Ça n'a pas changé. Amen. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des responsables. Nous sommes, bien aimés, la lumière de ce monde. Qu'est-ce que quand Dieu dit nous sommes la lumière de ce monde, nous sommes vraiment la lumière de ce monde. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Est-ce qu'on peut prier? Amen.